Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée, Graines de business du même nom, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et plus largement sur l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Graines de business. Heureux de vous retrouver cette semaine pour vous parler encore d'une nouvelle start-up et d'une nouvelle société taïwanaise qui fait parler d'elle, puisqu'il s'agit de Tonic. Nous allons en parler un petit peu plus et nous allons entrer un petit peu dans le monde de l'intelligence artificielle pour cet épisode avec donc cette application qui s'appelle Tonic, qui est une application qui surfe un petit peu sur les tendances que ce soit des vidéos de court format, notamment vraiment popularisées par TikTok, mais aussi récupérées plus récemment par Instagram, Facebook ou YouTube. Et nous allons voir un petit peu en quoi consiste cette startup et d'où elle vient, avec deux Taïwanais, un frère et une sœur, Anthony Xu et Weiwei Xu, qui sont des étudiants qui ont été promus dans le laboratoire des contenus créatif de Y Combinator, qui est un des plus gros accélérateurs américains. Si vous ne connaissez pas Y Combinator, c'est notamment un des accélérateurs qui a permis à Twitch d'être ce que c'est actuellement, donc c'est assez gros. Nous allons donc parler d'eux et un petit peu de leur principe, puisque Tonic est une application qui permet en fait de créer des contenus stylisés grâce à de l'intelligence artificielle à partir de vidéos, et donc qui surfent donc sur la vague TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, des vidéos courtes, verticales, et donc nous allons aller un peu plus dans le détail dans cette émission. Voilà donc pour la présentation de notre sujet d'aujourd'hui. Et donc tout commence dans le laboratoire de création de contenu de Y Combinator. Weiwei Xu, qui a tracé un parcours avec Tonic pour ensuite créer sa startup avec Tonic, une application de montage vidéo pilotée par l'intelligence artificielle. Et donc c'est après avoir acquis une précieuse expérience à Dynamic Land que Xu, la sœur Xu, aux côtés de son frère Anthony, a lancé Tonic, atteignant 1 million de lectures vidéo en seulement 24 heures. Tonic a clôturé un financement d'amorçage dirigé par First Round Capital, une société de capital risque basée à San Francisco. Diplômé des studios de design du California College of the Arts jusqu'au pôle d'innovation de la Silicon Valley, l'histoire de Weiwei Xu se déroule comme une feuille de route pour les passionnés de technologie en herbe. C'est à l'université que Xu, étudiante en design d'interaction, a rédigé une thèse de fin d'études qui a attiré l'attention des grands penseurs du MIT et des laboratoires de recherche de Y Combinator. Son mélange de design et de technologie n'était pas seulement un devoir, c'était un billet pour les grandes ligues de la recherche technologique. Après l'université, Xu n'a pas pris la voie habituelle de rejoindre une grande entreprise technologique ou de créer une entreprise, schéma qui est l'habitude de la Silicon Valley dans laquelle elle fait partie en sortant de ce genre d'études. Non, elle ira directement dans le monde de l'entrepreneuriat et de la start-up avec Y Combinator, qui l'accompagnera dans le projet de transformation de sa thèse en un vrai produit. En rejoignant donc cette section spécialisée dans la création de contenu et dans les outils de création de contenu, qui est Dynamic Land et qui appartient à Y Combinator. Le projet à l'origine n'avait pas pour objectif de faire de l'argent, mais bien sûr de rêver un avenir, de penser un nouvel avenir pour la création de contenu. Entourée des esprits les plus brillants de la Silicon Valley, elle a travaillé sur des projets que la plupart des gens ne verront pas avant des décennies. Elle a commencé en tant que visiteuse régulière. Elle est rapidement devenue la personne qui faisait visiter les nouveaux arrivants et a finalement gagné sa place en tant que stagiaire. Dans ce laboratoire, Xu a commencé à jouer avec l'idée d'une application qui pourrait éditer des vidéos à l'aide de l'intelligence artificielle et des générateurs de contenu avec images. Au début, c'était juste par plaisir, par
curiosité de l'intelligence artificielle, de ce que pouvait fournir ce type d'outil dans un contexte de création de contenu avec de la vidéo. En 2020, Huawei Shu a décidé qu'il était temps de se lancer à son compte. Elle a trouvé son partenaire commercial idéal en la personne de son frère, Anthony Shu. Donc, qui est-il pour elle ? Il a apporté avec lui une richesse de créativité affinée dans l'entreprise de jeux, où son rôle impliquait de concevoir et de tester divers styles dans l'industrie du jeu. Ensemble, ils ont commencé un voyage pour explorer le potentiel inexploité de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle sur les vidéos. Les effets combinés créent de multiples univers virtuels, des royaumes qui pourraient être aussi variés et vastes que l'imagination elle-même. Leur approche était simple, construire quelque chose qu'ils trouvaient vraiment amusant, mais aussi très intriguant pour les personnes qui regardaient les contenus. S'inspirant de l'expérience des jeux vidéo qu'a Anthony Shu, ils ont adopté l'artisanat d'un créateur de jeux dans l'ADN de leur startup. Ils ont regardé des moments marquants de l'histoire du jeu, comme le passage de Mario de la 2D à la 3D, où la joie de jouer provenait de la gamme de mouvements et de réponses du personnage, mais même lorsque le nouveau Mario 3D était dans un fond blanc uni. Les utilisateurs qui ont rejoint les tests l'ont adoré et ne pouvaient s'empêcher de jouer avec l'application. Cette focalisation sur une expérience de base agréable, quelque chose que les utilisateurs trouvaient addictif et amusant, était primordiale pour créer un produit. Grâce à ces premiers retours, l'équipe, les deux entrepreneurs, choisissent de consolider un noyau avec une multitude de bases de graphismes préconçus qui permettent en fait aux créateurs de contenu de choisir rapidement des solutions à des vidéos pour les rendre plus attrayantes. Et donc, ils voulaient une base de données déjà assez conséquente avant de pouvoir ensuite multiplier les fonctionnalités de leur application. Cette approche incrémentale reflétait la méthode de l'industrie du jeu de perfectionner le gameplay de base avant d'ajouter de la complexité. Une application qu'ils envisageaient ne se contenterait pas d'éditer des vidéos, elle se transformerait en les synchronisant avec le rythme de la musique, en sélectionnant des styles artistiques et en offrant une pléthore de combinaisons pour que les utilisateurs puissent jouer et s'amuser, et surtout créer des éditions de contenu à chaque fois presque uniques. Et l'application ne s'arrête pas là, puisque les créateurs de contenu peuvent éditer manuellement les effets les plus cool. L'équipe de Sprout développe Tonic pour le montage vidéo par intelligence artificielle, afin de maîtriser l'art des effets que la combinaison entre l'intelligence artificielle et la réalité augmentée permettent. Et cela est comparable à tisser une tapisserie avec des fils de lumière et des données. En d'autres termes, c'est un montage complexe, cela prend du temps et nécessite un œil méticuleux pour le détail. Pour Huawei Shu et Anthony Shu, Tonic sera l'application exacte pour que les utilisateurs puissent obtenir les effets les plus sophistiqués pour leurs vidéos dans un temps très court. La création d'un seul style peut prendre de 3 à 4, parfois même 5 heures de temps de rendu, déclare Anthony Shu. Et c'est encore un petit peu un des points faibles de leur application, c'est-à-dire que Tonic, quand vous créez une vidéo de 30 secondes, vous n'aurez le rendu final aléatoire que sous quelques heures. Ce qui fait que si le résultat ne vous plaît pas, même si vous avez déjà des aperçus du type de vidéo que cela peut créer, vous n'avez pas de résultat définitif avant quelques heures. Allez, on est à plus ou moins sous une heure pour une vidéo de 15 à 30 secondes comme un short. Cela est quand même assez compliqué si vous n'êtes pas satisfait du résultat, et régénérer à chaque fois des contenus en une demi-heure est vraiment le point faible de l'application. Pour se rendre compte en fait du travail à fournir par l'ordinateur ou par votre téléphone portable, vu que c'est une application mobile à la base, l'objectif est de proposer une bibliothèque de plus de 300 styles uniques, et l'ampleur de la tâche est monumentale pour pouvoir combiner et rendre un contenu attrayant avec une base de données de 300 styles uniques. Chaque clip de 10 secondes nécessitait la fusion de 200 à 300 images différentes. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait être précipité ou automatisé négligemment. Des plateformes populaires comme TikTok pouvaient fusionner une seule image avec l'IA, mais les coûts de calcul étaient déjà stupéfiants à l'époque, lorsqu'il s'agissait de séquences plus complexes. Pour assurer l'attrait du marché, Anthony Shu s'est mis à éditer et à rendre différents styles manuellement avant de les confier au processus automatisé. Et donc oui, comme dans toute IA générative, il fallait quand même
une certaine base de données et créer quelque chose à la base pour pouvoir entraîner l'intelligence artificielle et vraiment faire en sorte qu'il y ait un résultat probant. D'ailleurs, pour essayer le marché, ils n'ont pas d'abord essayé les rendus directs de l'intelligence artificielle, mais ont fait l'édition de vidéos par eux-mêmes, en combinant toujours l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Mais ils ont vu directement l'impact de leurs vidéos et les influenceurs ont donné des retours très positifs avec des vidéos avec des vues records grâce à leur algorithme. Alors que Tonic continue d'expérimenter avec plus d'éléments narratifs, de techniques de montage et de mouvements de caméra, l'équipe vise à construire un outil universel pour le montage vidéo de clips courts pour les réseaux sociaux. Et donc, en se concentrant sur l'essence de l'outil, Tonic a triomphé dès son lancement, lancé en octobre 2023. Tonic a vu le nombre de lectures de ses vidéos éditées grimper à 1 million en un mois, témoignant de l'engouement du public pour le mélange de styles de vidéos utilisant l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Les utilisateurs ne se contentaient pas de regarder, ils s'engageaient, ils répondaient, ils faisaient des likes, des commentaires à ce type de vidéos, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, avec une moyenne de 3 vidéos mélangées par utilisateur et un taux de partage moyen exceptionnel de plus de 83%. Ce niveau d'interaction des utilisateurs laisse présager un avenir prometteur pour la place de l'application dans les médias sociaux. Tonic a clôturé son tour de financement d'amorçage dirigé par First Round Capital, une société de capital risque qui est connue pour son œil averti dans le repérage des licornes potentielles dès les tours de financement d'amorçage, ayant précédemment soutenu des succès comme Uber, Notion, Spline ou encore Roblox. Avec ce soutien solide, Tonic a positionné son équipe de marketing et de croissance aux États-Unis avec pour objectif de conquérir le marché américain, alors que c'est une start-up avec des entrepreneurs taïwanais. Et l'émission touche déjà à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi Graines de Business pour Radio Taïwan International. J'espère que pour la conclusion, on peut dire que Tonic a un fort potentiel. Je vous mettrai le lien du téléchargement de l'application. Je vous invite à vous amuser avec et voir si nous envoyer en réponse sur Graines de Business ou sur les réseaux sociaux quelles ont été vos impressions par rapport à l'utilisation de cette application et le retour que vous avez dans vos réseaux sociaux. Cela peut nous permettre aussi avoir un peu si vraiment cet outil est utile, et c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette émission de Graines de Business grâce à Tonic. Voilà, merci à tous d'avoir suivi Radio Taïwan International et Graines de Business. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.